Merci de renouveler votre fidélité à Mikuba Télévision. Bienvenue madame, bienvenue messieurs à ce grand direct à la une de l'actualité. Fin des vacances pour les magistrats de la République démocratique du Congo. La rentrée judiciaire 2023-2024 a eu lieu ce lundi à la Cour de cassation. L'audience solennelle et publique s'est déroulée ce même lundi dans la salle de congrès du Palais du Peuple en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et dans l'est de la République démocratique du Congo, précisément au nord Kivu, plus de 40 officiers de la police nationale congolaise prennent part depuis le week-end dernier à une formation sur la sécurisation des élections organisée par le commissariat général de la police avec les soutiens du PNUD et de la MONUSCO. À Kolwezi, dans la province du Lualaba, la mairie de Kolwezi a lancé officiellement ce lundi 16 octobre 2023 une campagne de recouvrement forcé des taxes urbaines. Cette campagne de 30 jours vise à mobiliser des recettes pour les investissements urbains et promouvoir l'état des droits prôné par les présidents de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Place à présent au détail. L'information, c'est l'heure sur Mikuba Télévision. Encore une fois, mesdames, messieurs, bienvenue à ce grand direct. Rentrée judiciaire 2023-2024 ce lundi à la Cour de cassation, conformément à l'article 64 alinéa 1er de la loi organique du 11 avril 2023 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. L'audience solennelle et publique s'est déroulée ce lundi dans la salle de congrès du Palais du Peuple en présence du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette cérémonie marque la fin de vacances pour les magistrats. C'est le premier président de la Cour de cassation qui a clôturé la séance par la notion inaugurale de la nouvelle année judiciaire. Félix Matoudi. En présence du président Félix Tshisekedi, les magistrats ont fait leur entrée judiciaire à la Cour de cassation ce lundi, comme prévu par la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Cette audience solennelle et publique organisée dans la salle de congrès du Palais du Peuple consacre la fin des vacances judiciaires de cette haute cour de l'ordre judiciaire congolais. Prenant la parole, en premier, le bâtonnier national a fait un plaidoyer sur la carrière des magistrats actifs, retraités, voire ceux nouvellement admis. Maître Michel Chebele Makoba a sollicité l'implication du magistrat suprême pour améliorer les conditions de vie et la rémunération des magistrats. Le procureur général, près la Cour de cassation Firmin Vondé, a dans sa mercuriale dénoncé les trafics d'influence déclinés sous toutes ses formes qui caractérisent la justice congolaise. À ces jours, il a invité à cet effet les acteurs judiciaires à la répression de cette pratique au même titre que les corrupteurs et autres délits de justice. Le premier président de la Cour de cassation, Ndomba Kabea Eli Léon, a pour sa part témoigné sa profonde gratitude au magistrat suprême pour la confiance placée en sa modeste personne en lui confiant la lourde mission de redorer les blasons longtemps ternis de la justice au sein de l'ordre judiciaire congolais. Selon ces hauts magistrats, la présence du président Félix Tshisekedi à cet événement en sa qualité de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire est perçue par la magistrature congolaise tout entière comme un symbole fort de son engagement, celui d'ouvrir une nouvelle page de la justice congolaise. La rentrée judiciaire 2023-2024 qui s'est ouverte ces jours marque donc la reprise normale des activités dans les juridictions avec des procédures ordinaires. La République démocratique du Congo et l'Ouganda ont décidé de la suppression du droit d'entrée pour l'octroi du visa entre ces deux pays de la région des Grands Lacs et de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Cette décision est l'une des recommandations formulées lors de la clôture de la 8e session ordinaire de la Grande Commission mixte RDC-Ouganda qui s'est tenue à Kinshasa du 12 au 14 octobre dernier. Objectif, favoriser la libre circulation des populations et de biens
et de biens entre ces deux pays. Ces assises ont également permis aux experts des deux pays de discuter sur la sécurisation et la démarcation de leurs frontières communes, la coopération militaire étant en d'autres suivaient. Une grande étape vient d'être franchie entre Kinshasa et Kampala pour consolider la collaboration sincère entre la RDC et l'Ouganda, deux pays frères et frontaliers. À l'issue des travaux de la 8e grande commission mixte RDC-Ouganda, tenue à Kinshasa du 12 au 14 octobre, les deux parties ont reconnu que la géographie, la culture et l'histoire commune leur imposent des obligations, particulièrement en matière de concertation permanente pour l'intérêt de leurs peuples respectifs. Pour ce faire, les deux parties ont convenu de la suppression des droits d'entrée pour l'octroi des visas en vue de favoriser la libre circulation des personnes. Ce moment était très important pour nos deux pays et pour notre région. Nous devons fournir des efforts pour transformer tout cela en une force pour la reconstruction et pour le développement. Parce que c'est de cela que nos peuples ont besoin. C'est pourquoi ce pas que nous avons franchi est très important. Parce que même un voyage de 1000 km commence par les premiers pas. Beaucoup de pas ont déjà été faits. Celui-ci en est un aussi. Donc, grand merci pour tous ceux qui ont contribué à sa réussite. Les experts, congolais et ougandais, ont examiné durant les travaux les questions liées à la sécurisation et à la démarcation des frontières communes, à la coopération militaire et sécuritaire, à la neutralisation des groupes armés hostiles aux deux pays, à la lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres, au rapatriement des réfugiés, à l'administration publique, à la coopération décentralisée entre les entités territoriales décentralisées frontalières de la RDC et de l'Ouganda. En marge de cette rencontre, la RDC et l'Ouganda ont signé un mémorandum d'entente sur une feuille de route pour la mise en œuvre des décisions de la 7e grande commission mixte sur la douane et le commerce. Les deux pays ont convenu de mettre sur pied, en dehors 3 mois, un comité mixte permanent de suivi en vue de la mise en œuvre des recommandations issues de cette 8e session de la grande commission mixte RDC-Ouganda. Triste nouvelle à l'est de la République démocratique du Congo, un incendie qui serait d'origine criminelle a consumé toute une famille de 7 personnes au quartier Katoy, en commune des Karinsimbi, dans la ville de Goma, la nuit du samedi à ce dimanche. Dépêché sur les lieux du drame par le gouverneur militaire d'intérim, le général-major Peter Chirimwami, sa conseillère principale en charge des affaires sociales, Priska Kamala, annonce l'ouverture des enquêtes. Les détails dans cet élément de Patrick Sielois. C'est aux premières heures de ce dimanche qu'un incendie qui serait d'origine criminelle à première vue a consumé toute une famille au quartier Katoy, en commune de Karinsimbi, ville de Goma. 7 personnes au total, dont 2 parents et 5 enfants, ont ainsi perdu la vie dans cet incendie que certains témoins interrogés considèrent des criminels. Informé de cet incendie, le gouverneur militaire d'intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a dépêché sur le lieu du drame sa conseillère en charge des affaires sociales, Priska Kamala, s'enquérir de la situation avant la levée des corps. C'est avec tristesse que le comité provincial, le général-major Chirimwami, il a été informé qu'il y a une incendie qui s'est passée ici, juste à côté de la commune de Karinsimbi. Et il nous a dépêchés ici pour voir dans quel état sont les corps de nos compatriotes qui sont morts, mais aussi de voir dans la mesure du possible de comment les enterrer. Nous avons 7 corps et ce sont ces 7 personnes que nous allons enterrer. Le gouvernement provincial annonce ainsi le démarrage des enquêtes pour savoir les vraies causes et les auteurs de cet incendie. Je ne suis pas d'organe judiciaire, je pense que le procureur est passé par ici et les enquêtes vont commencer. L'émotion et la tristesse ont caractérisé toutes les personnes présentes au lieu du drame à la levée des corps. Plus de 40 officiers de la police nationale congolaise prennent part depuis le week-end dernier à une formation sur la sécurisation des élections organisée par le commissariat général de la police avec le soutien du PNUD et de la MONUSCO à l'est de la République démocratique du Congo, précisément à Goma. Patrick Sielois. Une quarantaine de policiers issus de toute la province du Nord Kivu
à l'école sur la sécurisation des élections depuis le week-end en ville de Goma. Ouvrant cet atelier au nom du commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Vital Oumia Awashango, directeur général des écoles et des formations de la PNC, affirme que l'objectif de cette formation est d'arriver à avoir des formateurs policiers qui iront former d'autres sur l'ensemble de la province en rapport avec la sécurisation des échéances électorales prévues en décembre prochain. Au niveau national, nous-mêmes, nous avons remis à niveau les formateurs de la direction générale des écoles qui ont formé les vôtres et maintenant, nous sommes devant les acteurs du terrain. C'est la pratique avec les formateurs pendant les 5 jours, c'est-à-dire aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi jusqu'à jeudi. Vous devez voir comment harmoniser les points de vue pour que vous puissiez transmettre et rendre aptes les hommes sous vos ordres dans l'exécution de leurs missions et de protection et du processus électoral. Ils vont vous donner, vous rappeler les différentes notions en rapport avec la sécurisation des élections. Notons que cette formation en cascade est organisée par la police nationale congolaise avec l'appui du PNUD et de la MONUSCO. Dans les Kasaï centrales, les filles de la ville de Kananga ont été sensibilisées le week-end dernier sur les normes socioculturelles qui freinent l'épanouissement de la jeune fille pendant la période électorale. Cette séance s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la jeune fille. C'est le cadre de concertation de la jeune fille qui a organisé cette activité en partenariat avec la structure Femmes main dans la main pour le développement intégral. Soleil Toumba Moufika nous en parle. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Une centaine de filles de la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, ont pris part active à la célébration de cette journée, placée autour du thème « Sensibilisation de la communauté pour la transformation des normes socio-culturelles » afin de protéger les filles de pratiques qui encouragent les VBG pendant la période électorale. Nathalie Kambala-Loussé de FMMDI, qui a co-organisé cette activité avec le cadre de concertation de la jeune fille, motive cette causerie. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a eu de grandes réflexions autour de normes socioculturelles qui sont déjà identifiées dans les 10 portant interdiction de coutumes avilissantes. Il y a vraiment des normes qui touchent directement à la femme et à la jeune fille. Aujourd'hui, on voulait quand même le réarmer et leur donner des petites stratégies comment à leur niveau, ensemble avec leurs pairs sur terrain, peuvent prendre des précautions pour éviter déjà ces différentes violences qui arrivent. Félicia Mouchima, présidente du cadre de concertation de la jeune fille, donne également les objectifs de cette journée. C'est pour remonter, faire voir à la jeune fille sa place dans la société et bannir aussi les obstacles, bannir toutes les difficultés qui arrivent à la jeune fille. Et aujourd'hui, nous sommes contentes de parler de la dignité de la jeune fille. Nous sommes contentes de parler des droits de la jeune fille. Nous sommes contentes aujourd'hui de parler aussi de la participation de la jeune fille dans tout ce qui est activité et tout ce qui est instance de prise de parole dans notre pays. Il faut noter que tout au long de ces mois, plusieurs activités seront organisées pour encadrer les jeunes filles pendant le processus électoral. Et dans la province du Lualaba, le parti Union pour la Nation congolaise UNT de Vital Kamerhe, Fédération du Lualaba, a réuni à son siège ses candidats et les représentants des différentes bases du parti le dimanche 15 octobre 2023. Cette rencontre avait un double objectif, à savoir la restitution du passage du chef de l'État au Lualaba et la mobilisation des candidats de l'UNC à s'activer pour les élections de décembre 2023. Michael Kanyinda Wakadjiri nous signe ce reportage. Regardez.
Le siège du parti Union pour la Nation Congolaise UNC, parti cher à Vital Kamerhe, fédération du Lualaba, n'a pas su contenir tous ses membres qui ont répondu présents à cette rencontre. Tous les coins du Lualaba ont été représentés à ce rendez-vous qui poursuivait un double objectif. D'abord, la restitution de ce qu'a été le passage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province du Lualaba, précisément à Kolwezi. Une restitution faite de manière à faire comprendre à la population l'importance de la mission du premier des Congolais dans la capitale mondiale du cobalt. Ensuite, les différents candidats de l'Union pour la Nation congolaise ont été mobilisés sur place. Ils sont appelés à se mettre en action dès maintenant pour les échéances électorales du 20 décembre 2023. Ce grand parti politique veut avoir 150 sièges à l'hémicycle national. On s'approche des élections. Nous devons obligatoirement prôner l'unité entre nous. Et vous savez l'objectif de notre parti, c'est d'avoir 150 députés. Sur le champ, il a été demandé à tous de donner un deuxième mandat au candidat président Félix Tshisekedi. C'est l'occasion de lui donner cette majorité suffisante, qui puisse investir, qui puisse permettre que les entrepreneurs viennent dans toutes les provinces, notamment la première province riche du pays, la province de Lualaba. Allez voter et donner la majorité au président de la République, notamment nos 150 députés potentiels. Tous les candidats aux différents postes ont eu la possibilité de se présenter et d'adresser un mot aux membres. L'Union pour la Nation congolaise se prépare sans souci pour bien affronter les élections à tous les niveaux. La Commission électorale nationale indépendante aura bientôt son propre bâtiment dans la province du Lualaba. Les travaux de cet ouvrage situé au centre commercial de Kolwezi sont pour l'instant à l'étape de finissage, ce qui va permettre un terme à un long calvaire de location pour cette institution d'appui à la démocratie, initiative du gouvernement Masuka dans le cadre de la mise en œuvre de la volonté politique du président Félix Tshisekedi. Regardez. Initié par le gouvernement provincial du Lualaba, les travaux de construction du nouveau bâtiment moderne de la Commission électorale nationale indépendante CENI évoluent à pas des géants. Il est situé au centre-ville de Kolwezi, sur l'avenue Baoba. Ces travaux, exécutés par la société Sinomine, ont déjà atteint la phase terminale et les ouvriers ont déjà amorcé les travaux de finissage. Un bâtiment en étage doté d'une salle de réunion et une salle de formation. Au premier niveau de cet ouvrage, on trouve 7 bureaux, des permanents, un bureau du secrétariat exécutif, des lieux sanitaires et autres. À côté de ces immeubles se trouve un entrepôt déjà prêt à accueillir les matériels pour les prochaines élections. Ces bâtiments de la Commission électorale nationale indépendante est l'une des réalisations à mettre à l'actif de l'exécutif provincial déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les domaines des infrastructures d'intérêt public. Je l'ai annoncé en titre début ce lundi 16 octobre 2023 des travaux d'asphaltage de l'avenue Kabango reliant le prolongement de la première avenue au niveau de l'arrêt Pax pour déboucher sur l'avenue Kananga, prolongement 3e avenue. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de projets de développement à la base initiée par la commune de Dilala sous Françoise Mangweji. Reportage. Exécuté par une entreprise locale, sur l'initiative de la bourgmestre Françoise Mangweji, l'avenue Kabongo du quartier Biachara dans la cellule Kananga a reçu sa couche d'asphaltage. En début d'après-midi de ces débuts de semaine, Françoise Mangweji a quitté son bureau pour inspecter l'avancement des travaux dans cette partie de son entité. Saluant le débit effectif du changement tant désiré dans le secteur des infrastructures routières à travers la municipalité de Dilala, la joie de la population était encore plus grande par le simple fait que cette contrée longtemps oubliée séparée de sa plus belle robe. C'est une première, on était oublié, il a fallu que Françoise Mangweji prenne les pouvoirs afin que notre quartier reçoive une route moderne, a reconnu un habitant du coin. Du jamais vu pour d'autres, depuis l'existence des Kananga, nous nous sentons désormais fiers. Ainsi, fini les railleries dont étaient victimes les habitants de ces coins situés à côté du centre-ville, mais sans infrastructure routière adéquate.
Pour Françoise Mangweji, bourgmestre de la commune d'Edilala, sa descente sur le terrain lui permet de s'assurer de l'effectivité et de la rapidité des travaux à l'approche de la saison des pluies. Du côté de l'entreprise, l'on a rassuré respecter les instructions et les délais impartis aux travaux tout en étant regardant sur la qualité des routes à offrir à la population locale. D'ici 24 heures, les agents de la police des circulations routières postés au niveau de la Repax vont souffler. Les bouchons monstres observés à cet endroit ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Provenant de Moussonoy ou du côté Istem, les véhicules de la cité Manika vont désormais emprunter ces détours. La patronne d'Edilala en a profité pour inviter les vendeurs au niveau de l'avenue Lukala 2 à ne plus exercer au bord de l'avenue. Des instructions fermes ont été données au chef des quartiers Biachara pour décourager l'exercice de cette activité le long des avenues réhabilitées. Depuis son avènement à la tête de la commune d'Edilala, Françoise Mangweji s'emploie à changer l'image de son entité. Un projet qui prend forme selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, matérialisé au Lualaba sous le leadership de son gouverneur, Fifi Masuka Saini. La mairie de Kolwezi, à travers son percepteur principal, a lancé ce lundi 16 octobre 2023 une campagne de recouvrement forcé des taxes urbaines. Durant une période de 30 jours, des agents désignés feront le tour de la ville pour veiller à l'application des arrêtés urbains relatifs aux marchés pirates, aux travaux collectifs dits Salongo et à l'hygiène publique. L'objectif de cette campagne est de mobiliser des recettes pour les investissements urbains et de promouvoir l'état de droit prôné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une commission composée d'agents de la mairie, d'assainissement et d'hygiène, des techniciens de l'environnement et d'inspecteurs de l'hôtel de ville sont déjà sur les terrains pour faire appliquer la loi. Regardez. Lancement officiel ce lundi 16 octobre 2023 de la campagne de recouvrement de taxes urbaines sur toute l'étendue de la ville. Sont concernés à cette opération tous les opérateurs économiques de Kolwezi. C'est le percepteur principal de la mairie, Alain Yave, qui en a donné le go sur l'avenue Baobab au centre-ville. Prenez les effets importants que vous avez besoin, on scelle, après vérification de preuves de paiement livrées au guichet unique de l'hôtel des villes, ceux qui ne se sont pas encore conformés ont vu simplement leurs établissements être scellés conformément à l'état de droit prôné par le chef de l'État. Là, au début, il y a opération Yetu, dans l'opération, il y a 30 jours ouvrables. Aujourd'hui, c'est le début de l'opération de recouvrement des taxes. Ce sont des taxes à payer à la mairie. Il s'agit des taxes suivantes. Taxes sur homologation des garages. Au secteur, il y a PMA, tout qu'on fiche de recensement petite et moyenne entreprise. Au secteur, il y a assainissement, tout qu'on a taxe sur l'assainissement. Mon secteur également, il y a transport, tout qu'on a taxe sur agrément des revendeurs de véhicules d'occasion, y compris aussi par les banques, qu'on a maquinquelerie, qu'on a exposé mes matériaux de construction. Les églises également, nous avons une taxe que nous appelons fiche de recensement de culte. Pour mobiliser ces recettes, ces agents désignés feront le tour du chef-lieu du Lualaba pour faire appliquer les arrêtés urbains sur le marché pirate, les travaux collectifs d'Issalongo et l'hygiène publique. Pour vérifier ma preuve, il y a paiement, il y a fiche de recensement, il y a petite et moyenne entreprise. Nous allons vérifier les preuves des paiements de toutes ces taxes. Celui qui ne paye pas, nous allons sceller son établissement. Il y a autorité urbaine, Maître Jacques Massengo, Kindele, tout a scellé i magasin. Ces envoyés de l'hôtel des villes demandent également les preuves de paiement, sinon le scellement des établissements commerciaux. Sont dans ces commissions les inspecteurs, les agents de 2 brigades de l'hôtel des villes et les techniciens de l'environnement. Depuis un temps à Kolwezi, au moins chaque week-end, il est organisé un événement culturel. C'est dimanche 15 octobre. Certains artistes ont présenté les meilleurs d'eux-mêmes à la première édition de Lualaba Talent qui s'est déroulée en présence du commissaire de la culture pour promouvoir ces secteurs. Oscar Kalambay nous en parle dans ce reportage. Au nom du gouvernement provincial, disais-je, ouvrir cette première édition
la promotion de notre culture en province. Je vous remercie. C'est par ces mots du commissaire de la culture qu'a été lancée la première édition de Lualaba Talent ce 15 octobre. Devant les organisateurs, l'assistance et les candidats aux différents concours, Paulin Kalau a salué l'initiative qui vient accompagner tant soit peu le gouvernement provincial dans ce secteur, bien que celui-ci se bat également pour développer la culture et l'art. Si vous voulez aller plus loin, vous devez vous y donner vous-même, vous y mettre, donner le meilleur de vous-même et vous allez voir que viendra un temps, nous allons vous chercher. Ensuite, les organisateurs ont salué le sens élevé des Lualabais qui ont compris qu'il fallait soutenir de telles initiatives. La culture est un élément essentiel de notre vie. Elle nous permet de célébrer notre diversité. Les chefs d'établissement, en collaboration avec leurs services spécifiques, sont appelés à accompagner la création de ces genres de structures au sein de leur communauté. S'en est suivi le moment de la prestation dans les différentes catégories, dont la musique, l'humour, le défilé des modes. L'innovation dans ce concours, c'est la participation des maquilleuses qui ont, dans un temps record, prouvé de quoi elles sont capables. Enfin est venu le moment de délibération après la concertation des jurés. Anaïs, avec Dans chaque catégorie, les gagnants ont reçu des prix en guise d'encouragement. Les partenaires de cette structure ont reçu des diplômes de mérite pour leur accompagnement. C'était également un moment de joie et d'émotion pour les gagnants. La première édition de Lualaba Talent a été une réussite pour toute l'assistance. Décédée à Kinshasa le jeudi 5 octobre dernier, Marie-Aimée Kasongo Mukasa, sœur du questeur de la CENI, âgée Matembo Toto, a été inhumée ce samedi 14 octobre 2023 à la nécropole Rivière des Anges de Kassongiri. Bien avant sa mise en terre, son corps a été exposé à l'espace Baralis pour les obsèques qui ont connu la présence de plusieurs personnalités, dont le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué. Reportage. Après l'étape de Kinshasa, les obsèques de Marie-Aimée Kasongo Mukasa, sœur du questeur de la CENI, âgée Matembo Toto, se sont étendues sur 3 jours depuis l'arrivée du corps le jeudi 12 octobre à Lubumbashi. La journée de ce samedi 14 octobre a connu d'abord un culte célébré à l'église méthodiste unie, suivi des témoignages. Le recueillement et le dépôt des gerbes de fleurs ont constitué la dernière étape des hommages rendus à Marie-Aimée Kasongo Mukasa. Étape qui a commencé par le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué, suivi des députés nationaux, de quelques membres des gouvernements provinciaux du Haut-Katanga et du Lualaba, du couple du questeur de la Commission électorale nationale indépendante, Agié Matembo Toto, et de quelques partis politiques et associations de l'espace Katanga, ainsi que de toute l'assistance. Le corps de Marie-Aimée Kasongo Mukasa sera acheminé à la nécropole Rivière des Anges de Kassongiri, où elle reposera à jamais. Marie-Aimée Kasongo Mukasa est décédée à l'âge de 62 ans. Paix à son âme, et ça sera tout pour cette édition du journal sur Mikuba Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir regardé et suivi. Je vous retrouve demain à la même heure avec ce même et réel plaisir. Restez sur Mikuba Télévision pour la suite de nos programmes. Au revoir.